Alors, d'habitude, j'aime bien parler de la paracha. Cette semaine, je ne vais pas parler de la paracha. Pourquoi? Parce que, comme on était en train de parler en introduction, on arrive en plein milieu de l'été, période des vacances. On a envie de souffler après les examens et les partiels à l'université, ceux qui ont passé le baccalauréat et j'en passe, toutes les personnes qui ont envie de souffler un bon coup. On arrive pour profiter du soleil, profiter des vacances. Et en réalité, il va falloir attendre encore un peu. Ce n'est pas évident, on ne peut pas encore profiter pleinement des vacances parce qu'on rentre dans une période qui s'appelle la période de Ben Hametzarim. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. On va essayer de poser des questions, essayer de comprendre pourquoi. Parce que, comme on est en train de dire en introduction, on aimerait pouvoir kiffer, on aimerait pouvoir profiter. Et pourtant, pas possible. Partir à la piscine, bon, là maintenant c'est encore faisable, mais quand on va arriver dans les 9 jours, entre Rosh Chodesh Av, le début du mois d'Av et le 9 Av, pas possible, on va se faire un barbecue, on ne peut pas manger de la viande, et il y a plein de choses, on n'a pas le droit de faire des fêtes avec de la musique dans cette période, on ne se coupe pas les cheveux, on fait beaucoup de règles qui ont pour but de nous rentrer dans une ambiance de deuil, et plus on va avancer, plus on va se rapprocher du 9 Av, et jusqu'au jour fatidique du 9 Av, plus ce deuil va se prononcer et va être plus marqué. Jusqu'au 9 Av, on va jeûner et on va toute la journée respecter les lois comme une personne qui aurait perdu un proche et qui devrait s'endeuiller. Et c'est un petit peu embêtant parce qu'on aimerait pouvoir faire la fête et on comprend qu'il ne faut pas le faire, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. D'accord, bon, il y a le temple, ça fait maintenant un bon moment qui a été détruit. Bon, c'est vrai, on est en exil, mais bon, j'ai envie de dire, quelque part, ça fait très longtemps. Chaque année, on refait la même chose. Et on n'a pas vu que ça apportait quoi que ce soit. Alors pourquoi on devrait comme ça se limiter et devoir faire ce mode de vie comme ça pendant 3 semaines, qui est un mode de vie d'endeuillé, limiter la joie? Pourquoi? Peut-être on pourrait se demander, peut-être que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Il faudrait peut-être au bout d'un moment s'arrêter. Est-ce que la Torah, elle, comme ça, elle encourage est-ce que la Torah, elle, comme ça, elle encourage le deuil, les lamentations, la tristesse? Ça paraît un peu bizarre, hein? Comme ils disent les Breslev, mitzvah gedola liot besimchat tamid, il faut être tout le temps en joie. C'est ça la Torah. La Torah, c'est la joie. Pourquoi on est en train de nous parler comme ça de lamentation? Et plus que ça, je vais appuyer justement pour... il y a une Gemara, un passage dans le Talmud, qui est rapporté dans Moed Katan, où nous dit, la Gemara rapporte un verset qui se trouve, je vais vous le dire, qui se trouve dans Irmia, dans Jérémie. Et ce verset, sur la base de ce verset, on va apprendre dans n'importe quel deuil, que Dieu nous en préserve, si une personne perd un proche, il a l'obligation de s'endeuiller. Maintenant, cette obligation, elle est limitée. Pourquoi elle est limitée? C'est de ce verset-là que la Gemara nous rapporte dans le traité Moed Katan, qu'on n'a pas le droit de s'endeuiller à n'en plus finir. Il faut mettre une limite, parce que la Torah ne veut pas qu'on s'endeuille de trop, elle ne veut pas qu'on se lamente de trop. D'accord? C'est connu, cette histoire dans le livre de Bereshit, qu'Abraham, notre patriarche, a perdu sa femme Sarah, et il est venu l'enterrer, et Livkota l'a pleuré. Et le mot Livkota, il a un kaf, la lettre de kaf de Livkota, de la pleurer, il est en petit. Pourquoi? Pour nous apprendre qu'il a pleuré par respect pour Sarah, mais qu'il y a une limite à ce pleur et qu'il n'a pas pleuré plus que 3 jours. En réalité, c'est l'enseignement de la Gemara dans Moed Katan qui nous dit, je vais vous le lire, Vama Rav Yehuda Amarav, c'est Rav Yehuda qui enseigne au nom de Rav, Kol Amit Kaché, Almeto Yoter Midai, Almet Acher ou Boché. Toute personne qui se rendrait la vie amère, qui se limite caché, il s'endurcit plus qu'il ne faut sur son mort, ça vient nous montrer que ce n'est pas sur ce mort-là qu'il est en train de pleurer, c'est que quelque part, il y a un autre malheur qui est en train d'arriver, il y a une autre personne qui va mourir, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une limite. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de ce verset, Al tifku lamet bal tanu doulo. Il y a un verset dans Jérémie qui dit, ne pleurez pas les morts,
et ne vous lamentez pas sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui parle quelque part dans une prophétie et il dit ne pleurez pas, c'est pas ne pleurez pas du tout, c'est ne pleurez pas plus que moi. Moi, je pleure pour chaque personne qui part de ce monde, mais vous ne pouvez pas pleurer plus que moi. Et de là, la Gemara va apporter des conclusions ilchati pour nous dire que le pleur ne doit pas être plus que 3 jours, comme on voit d'ailleurs avec Abraham Avinu. Donc, quelque part, et la Gemara nous raconte là-bas une histoire tragique avec une dame qui avait perdu un fils, que Dieu nous en préserve, et qu'elle a continué à pleurer, et le Rav lui a envoyé un émissaire pour lui dire « il faut que tu t'arrêtes, c'est pas bien ce que tu fais, il ne faut pas continuer à te lamenter trop, il faut accepter ta situation. C'est vrai que c'est terrible, il y a une période pour se lamenter, il y a une période pour pleurer, pour s'endeuiller, mais pas plus que ça. Si tu continues, tu risques d'arriver à des malheurs qui vont s'empirer. » Et c'est ce qui s'est passé. À la fin, elle a perdu malheureusement tous ses enfants, et elle ne voulait toujours pas se consoler. Alors on ne comprend pas. Venons faire la fête. Arrêtons de se lamenter depuis des siècles et des siècles. On se lamente sur le temple qui a été détruit. Mais pourquoi? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Et la deuxième question que j'aimerais poser et j'aimerais bien qu'on analyse ensemble. D'accord. Disons qu'il faut se lamenter. Pas seulement disons, c'est une Gemara, c'est un passage de Gemara qui nous oblige. Ça se trouve dans le traité Ta'anit, Daf Lamed, page 30b, qui nous dit Kol amitabel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Vechol she'eno mitabel al Yerushalayim eno zoche veroe besimchata. Kol amitabel, toute personne qui s'endeuille al Yerushalayim, sur la ville de Jérusalem, qui a été détruite, zoche veroe besimchata. Il est méritant et il voit Jérusalem dans sa joie. Et toute personne qui ne se lamenterait pas, qui ne s'endeuillerait pas sur Jérusalem, il n'aura pas le mérite, il n'a pas le mérite de voir Jérusalem dans sa joie. Donc on voit qu'on a deux passages de Gemara qui ont l'air un petit peu antithétiques. D'un côté, on nous dit qu'il ne faut pas trop se lamenter, ce n'est pas ce que la Torah nous encourage à faire. D'un autre côté, on voit que ça fait des siècles, des siècles, des siècles que ce moment-là de l'année, c'est un moment où il faut absolument se lamenter. C'est étonnant. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a un passage dans la Torah qui est un petit peu morbide comme ça, qu'on a besoin de rentrer dans cette tristesse? Ça, c'est les premières questions. Pour un petit peu avancer dans le raisonnement et essayer d'éclairer ça, il va falloir qu'on pose d'autres questions. Et je vais vous apporter quelques éléments, quelques connaissances qu'il faut avoir pour comprendre ce sujet, qui vont en réalité, ces connaissances vont nous interroger. On peut rester un peu perplexe sur ces interrogations. Première chose, vous savez, toutes les fêtes, quand on arrive dans une fête, alors quand c'est un moment de joie et de fête, une des marques de cette fête, c'est que le jour où ça tombe, normalement on devrait dire des tachanoun pendant la prière. Pendant la prière, on dit des supplications pour demander pardon à Dieu. À la fin de chaque prière le matin et l'après-midi, on fait des supplications qui s'appellent des tachanoun. Mais quand on est dans une période de fête, on ne fait pas ces tachanoun. Et bien curieusement, le jour de Tisha B'Av, qui est un jour où on va se lamenter toute la journée, et bien curieusement, on ne dit pas tachanoun. Et pourquoi? Parce que Tisha B'Av s'appelle un moed. Un moed, c'est quoi? C'est un jour de fête. Très étonnant. Le jour où on commémore la destruction du temple, on demande à tous de pleurer, de se lamenter. Eh bien, ça s'appelle un jour de fête. Incroyable! Moed. Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Alors, il y a d'autres questions comme ça qui sont très étonnantes. Ça va nous aider, on va avancer dans le raisonnement déjà en se posant ces questions. Au moment de la destruction du temple, où les Romains sont venus, ils ont mis le feu au temple, ils ont sorti les ustensiles sacrés, saints, qui se trouvaient à l'intérieur du temple. La menorah, le candélabre, ce n'est pas les Romains qui les ont sortis, c'est la personne qui a ouvert la porte, c'est un juif qui a ouvert la porte du temple, c'est lui qui a sorti la menorah. On raconte qu'il a, par cet acte, il a eu un vent de folie, il est devenu fou. Mais après, c'est les Romains qui sont rentrés et qui ont sorti tous les ustensiles. Et au moment de la destruction du temple,
ils ont sorti le saint, le Aaron Abrit, donc là où sont entreposés les louchot. Vous savez, c'est ce Aaron, au-dessus, il y a des chérubins, c'était des espèces de sculptures, où dessus, il y avait un petit garçon et une petite fille avec des ailes. Et c'était un miracle que lorsque le peuple juif était apprécié par Dieu, les chérubins se trouvaient avec des ailes l'un en face de l'autre. Et lorsque Dieu n'appréciait pas, était en colère contre le peuple juif, alors il y avait un miracle, c'est que ces deux chérubins qui se faisaient face, tout à coup ils se tournaient, et ils se donnaient plus face. Et les ailes étaient tournées vers l'extérieur. Donc on peut s'imaginer qu'au moment où Dieu a décrété la destruction du temple, eh ben, on aurait pu imaginer que les chérubins, par le miracle qu'on a cité, eh ben, ils se détournent l'un de l'autre et qu'ils ne se donnent plus face, ils ne soient plus l'un face à face. Et pourtant, tout le monde a vu que les chérubins étaient l'un en face de l'autre. C'est-à-dire que quelque part, il y avait quelque chose de positif qui est en train de se passer là. C'est terrible, comment on peut imaginer une chose pareille? Comment imaginer qu'il y avait quelque chose de positif dans la destruction du temple? Eh bien oui, on sait déjà que Tisha B'Av, ça s'appelle une fête. Deuxièmement, on a vu ces chérubins-là qui se faisaient face, c'est-à-dire que le peuple juif était apprécié et accepté par Dieu. D'autres questions qu'on peut se poser encore sur Tisha B'Av. On a dit que plus on avance et qu'on se rapproche de Tisha B'Av, du 9 Av, et plus le deuil s'accentue. Donc bien sûr, le jour de Tisha B'Av même, c'est encore plus exacerbé, puisqu'on se comporte comme des endeuillés. On doit s'asseoir par terre, on ne doit pas mettre des chaussures en cuir, etc., etc. À partir de Chatzot, c'est-à-dire à partir de la moitié de la journée, on va traduire ça par midi, ce n'est pas vraiment midi parce que c'est les heures qui correspondent aux heures du soleil, ce qu'on appelle les Shaot Zmaniot, mais à partir de midi, le deuil s'allège. Comme par exemple, on n'a plus besoin de s'asseoir par terre, on peut s'asseoir sur une chaise. Le matin, on n'avait pas le droit de faire la prière comme il se doit avec les tefilines, les phylactères, etc. À partir de Chatzot, c'est possible. On n'a pas le droit d'étudier de la Torah le matin. À partir de Chatzot, c'est possible. Il y a des choses qui s'allègent. Pourtant, quelque chose d'incroyable, c'est que ce moment-là correspond à quoi dans l'histoire de la destruction du temple? Ça correspond au moment le plus fatidique, le plus grave de la destruction du temple. C'est quoi ce moment? C'est le moment où les Romains ont mis le feu au temple. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, ils ont cassé la porte, ils ont pénétré, ils ont commencé à ils ont massacré des gens, ça a été terrible, c'est comme une Shoah. Mais là, c'est pire encore. C'est qu'ils ont mis le feu à, on peut dire, quelque chose qui, pour nous, c'était tellement sacré, tellement important qu'on ne peut même pas s'imaginer de détruire cet endroit qui est l'endroit de rapprochement entre Dieu et le peuple juif. Ils ont mis le feu. Et curieusement, à ce moment-là où ils ont mis le feu, c'est le moment précis où nous, dans notre activité, le jour du Tisha B'Av, on peut alléger le deuil. Comment comprendre ces choses-là? Comment comprendre ces choses complètement antithétiques? On aurait pu imaginer, si moi, on m'avait demandé d'écrire les règles, je n'aurais pas écrit comme ça, je ne vous cache pas. Heureusement qu'on ne m'a pas demandé. Parce que... Mais comment c'est possible? Voilà la question que je me demande. Donc, pour résumer un petit peu les questions qu'on a ce soir, c'est pourquoi on a besoin de s'endeuiller alors que la Torah, a priori, n'encourage pas le deuil, n'encourage pas les lamentations. Et deuxièmement, quelles sont toutes ces choses bizarres qu'à travers la lamentation, on dirait comme si on est en train de fêter la lamentation. Comment ça se fait que ça s'appelle une fête? Comment ça se fait que ça s'appelle... comment ça se fait qu'on voit que Dieu appréciait ce moment-là? Et que même dans le moment le plus grave, c'est à ce moment-là qu'il y a une espèce on adoucit le deuil, on allège, et on commence un petit peu à avancer dans la vie et à se dire, c'est bon, on a compris. Comment ça se fait? Alors, comme le temps presse, je voulais un petit peu développer sur la notion de la différence entre le deuil d'un proche et le deuil pour le temple.
je vais le dire en un mot, on ne va pas trop développer, on voit à propos de Yaakov Avinu, Jacob, qui a fait le deuil pendant très longtemps sur son fils Yosef. Et Rachid nous dit là-bas qu'il ne pouvait pas finir son deuil parce que Yosef était encore vivant. Par contre, quelqu'un qui est décédé, il y a un décret céleste que la personne, on accepte quelque part, on accepte la sentence. Et le fait de pleurer encore, ça veut dire que quelque part, en fait, il est encore vivant. C'est-à-dire que déjà, le fait qu'on est en train chaque année de pleurer la destruction du temple, c'est que quelque part, on est en train de manifester la présence et l'existence de ce temple qui est encore existant, qui n'a pas été totalement détruit. Comme si qu'on est en train de dire, eh ben non, il n'est pas mort. Donc c'est ça, le fait de pleurer, contrairement à ce qu'on a rapporté dans la Gemara Moed Katan, où c'est une personne qui était proche, il est décédé, malheureusement que Dieu nous en préserve, eh ben, il y a quelque part un décret, c'est la vie, il faut accepter ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer, au contraire, il y a 3 jours, il faut absolument pleurer et faire le deuil, mais après on passe à autre chose. Là, non, quelque part, on est en train de montrer qu'il y a quelque chose ici d'encore vivant. Et c'est là qu'on va voir, qu'on va se rapprocher de la réponse sur cette histoire de Moed, cette histoire de fête. Et pour ça, je vais rapporter encore un passage de Gemara qui est très connu, c'est la fin du traité Makot. À la fin du traité Makot, il y a une discussion entre beaucoup de rabbanim et Rabbi Akiva. D'accord ? Rabbi Akiva, il était enfant au moment de la destruction du temple, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, il était dans la période après la destruction du temple. Ils étaient en train de marcher, tous ces rabbanim, tous ces rabbins, ils étaient en train de se promener et ils sont passés à côté du mont du temple où avant, il y avait justement le Beth Amikdash, le temple. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? À l'endroit le plus saint, le plus sacré sur le Harabaït, sur le mont du temple, ils ont vu des renards qui étaient en train de sortir des ruines. Et là, tous les rabbanim, à part Rabbi Akiva, ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit, mais c'est terrible, un endroit qui était tellement saint, où personne n'avait le droit de rentrer, si ce n'est le grand prêtre, complètement pur, un jour pendant l'année, pendant un petit laps de temps, tellement c'est un endroit saint et sanctifié. Et maintenant, à la place de ça, on a des renards qui sont en train de se promener. Ils se sont mis à pleurer. En les voyant, Rabbi Akiva, il s'est mis à rire. Et là, ils l'ont regardé et me dit, mais pourquoi tu rigoles? Tu vois pas ce qui est en train de se passer là? Et lui, il répond, mais pourquoi vous pleurez? Alors, j'ai entendu dans un cours, au nom du Rav David Cohen, c'est le Rav Ariel Gay qui a rapporté ça au nom du Rav David Cohen, il dit qu'en réalité, c'est pas qu'il leur a demandé la question, il leur a pas demandé, mais pourquoi vous pleurez? Il leur dit, c'est parce que vous êtes en train de pleurer, c'est pour ça que je rigole. C'est-à-dire que si vous êtes en train de pleurer, vous, les grands maîtres, en voyant cette vision de renards qui sont en train de se promener dans l'endroit le plus saint, ça veut dire que quelque part, on a touché à quelque chose, on a touché le fond. On est arrivé au décret le plus terrible. Et à partir de maintenant, il ne peut y avoir que du positif. Et c'est pour ça que je rigole et c'est ce qu'il leur répond. Il dit à partir de maintenant, on va se réaliser la prophétie que tout va se reconstruire et qu'on arrivera à Yemot HaMashiach. Ce qui s'est passé au moment de la destruction du temple, en réalité, c'était quelque chose de, c'est dur à dire ça, mais il y a du positif. Il y a quelque chose de positif. Nous, dans la Torah, on ne cherche pas à faire de la commémoration. On ne cherche pas à entretenir le pleur, comme on l'a rapporté dans la Gemara de Moed Katan. Mais ici, il y a quelque chose de très positif avec Tisha B'Av, et c'est pour ça que c'est nécessaire de se préparer à l'avance et de comprendre et de se préparer à ce jour de Tisha B'Av. Et on va conclure. 3 semaines avant Tisha B'Av, donc dans ces 3 semaines-là, qui sont entre Shiva Asar et Tammuz, pendant les Shabbatot, on lit la Haftara. Après, à la fin de la Kriyat Torah, à la fin de la lecture de la Torah, on lit la Haftara qui s'appelle Shlosha de Puranuta. C'est les 3 Haftarot qui nous racontent les malheurs et les prédictions de tout ce qui va se passer, de combien Dieu n'acceptait pas le peuple juif et tout ce qui va se passer avec la destruction du temple. Après, juste le Shabbat après, on commence directement 7 semaines qui vont s'appeler Shiva de Nechamta, les 7 semaines de consolation, qui commencent par Nachamu, Nachamu Ami. C'est une consolation qui est double, qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que juste après, on passe à la consolation. Mais à l'intérieur de cette consolation, on va rentrer dans le mois de Elul, qui va nous amener après
au mois de Tishrei. Le mois des Elul, c'est la préparation après avec la tchouva, le repentir. Et après Rosh Hashanah, c'est le moment où on va mettre Dieu, on va glorifier Dieu en tant que roi, et on va terminer avec Yom Kippour, le pardon, on est pardonné, et on termine avec Sukkot. Il faut savoir que tout ça, en réalité, c'est lié. On commence maintenant avec Tisha B'Av, mais Tisha B'Av, ça fait partie de la préparation pour arriver à Elul. C'est-à-dire, on arrive à la conclusion. On n'est pas là juste en train de dire « Oh, il faut pleurer, on se rappelle de ce qui s'est passé des malheurs. » Non, on doit se rendre compte dans notre vie combien ça nous manque, combien on est loin de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. On doit se rendre compte combien on est dans un exil, combien on n'a pas le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste une commémoration, c'est de se rendre compte dans notre vie combien on est loin de cet état. Combien dans ma vie est-ce que je suis vraiment attaché à la Torah? Est-ce que dans ma vie, je veux vraiment faire les mitzvot? Est-ce que dans ma vie, je veux vraiment m'approcher de Dieu? Et là, on se rend compte, bah non, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le temple. Et on se rend compte dans notre vie combien ça nous manque. Et là, on pleure. On pleure, c'est ça le travail qu'on doit faire. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas s'arrêter là, parce que là, ça, ce n'est pas la Torah. Toute cette préparation, c'est pour arriver à Elul, pour que, une fois qu'on a compris combien ça nous manque, une fois qu'on a compris combien on est loin, eh ben on fait le travail pour commencer à se repentir. Après, Dieu, il nous accepte. Et là, à ce moment-là, on se retrouve dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah. Et là, ça, on arrive, on va terminer à Sukkot avec une grande joie, quand enfin, on aura fait une vraie construction. On sera vraiment dans la joie et on pourra chanter et danser, aller dans la soukha. Et ça, c'est la vraie construction. Donc, c'est important. Là, maintenant, on est en train de se préparer. Il faut pleurer. Kol, Amitabel, Ali Yerushalayim, toute personne qui s'endeuille sur Jérusalem et qui comprend combien ça nous manque. Zoché, il est méritant. Ce n'est pas au futur, c'est au présent. Par le fait qu'il arrive à s'endeuiller, à comprendre combien ça le manque et combien il a besoin de ça. Là, il peut arriver à la préparation de Elul, du mois de Elul, à se repentir, à vouloir avancer, à être motivé, ambitieux, se rapprocher d'Hachem. Et comme ça, on peut arriver à Rosh Hashanah, glorifier Dieu, et qui nous amènera, Bezrat Hachem, à Sukkot, Simchat Torah, danser avec la Torah. Et tout ça, ça commence maintenant, en comprenant qu'est-ce qui nous manque, en comprenant pourquoi on est loin. C'est ça la lamentation, c'est ça le pleur. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est maintenant que ça se passe, juste avant Rosh Hashanah, juste avant Elul. Et Bezrat Hachem, qu'on soit méritants tous ensemble de voir la reconstruction du temple, de voir la présence divine, la Shrina, de voir le Mashiach de nos jours, et qu'on se prépare correctement pour glorifier Dieu et qu'on ait Bezrat Hachem l'année qui vient, que ce soit la fin de tous les malheurs qu'on a, avec tous les catastrophes qu'on a eues ces 2-3 dernières années, et qu'on arrive dans une nouvelle page, une nouvelle ère de construction, de joie et de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup.